se retrouve cette fois on l'a vu dans la première vidéo, on a paramétré une fenêtre personnelle, c'est-à-dire qu'on l'a adaptée à son goût, avec ce qu'on pouvait afficher au moment donc du démarrage de la machine, c'est-à-dire votre propre page perso. Maintenant, on va voir comment on pourrait définir donc les fenêtres. C'est-à-dire, en gros, je voudrais avoir une fenêtre qui me tire un petit peu plus parce que je voudrais avoir un œil un peu plus sélectif sur telle ou telle fenêtre. On va le voir ensemble. Alors, pour ce faire, on va aller chercher notre page personnelle qu'on a créée. Donc, ma page personnelle que j'ai nommée perso, donc j'y reviens dessus. Donc, sur cet écran, vous vous souvenez, on a sélectionné donc 4 images différentes. Donc, le down, ici, le 2D, le side, et bien entendu, le Real Vision, l'image 3D. Tout ça me permet déjà, dans un premier temps, donc quand je navigue, d'avoir un œil sur l'ensemble des fenêtres principales. Et après, je vais affiner avec, par exemple, une deuxième fenêtre personnelle que je pourrais faire, avec 2 écrans, partagés ou pas, sur des choses que je vais avoir besoin en cours de pêche. Mais restons dans ce cas présent, sur cette page, de façon à voir si on peut intervenir sur les grandeurs de fenêtres. Pourquoi pas? Je me dis qu'ici, par exemple, voilà, le down va me permettre surtout de pouvoir visualiser rapidement, d'un coup d'œil, en ayant un balayage latéral en side et en 3D. Mais je me dis que là, j'ai besoin d'avoir une vision un petit peu plus importante parce que sur cette fenêtre, je vais y accorder un petit peu plus d'importance. Il n'y a pas de souci. Pour ce faire, on va donc ici, par exemple, donc si je clique sur la photo, comme je vous avais, enfin sur l'écran, pardon, on voit bien ici que j'ai sélectionné, donc je vais avoir un choix, voilà, le zoom ou pas. Mais moi là par contre, je me dis que je voudrais peut-être adapter ma fenêtre plus convenablement. Donc ici sur ma droite, j'ai 3 traits qui apparaissent. Je vais cliquer dessus, ça va m'ouvrir un menu. Sur ce menu, je vais avoir le choix de pouvoir aussi modifier cette image. C'est-à-dire, là je voudrais par exemple sur ce côté maintenant avoir le 3D. Il suffit que j'aille sélectionner donc mon 3D pour tout simplement inverser mon image. Vous avez vu qu'elle est doublée, ça n'est pas grave. Je vais sélectionner celle du bas, je vais refaire la même manipulation, et ici je vais par exemple choisir, allez, de superposer le side vision. Donc j'ai 2 fenêtres identiques, super. Mais par contre, je peux à tout moment, et c'est le but de la vidéo, de vous faire voir que je peux modifier donc le contenu de chaque fenêtre. Par contre, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir agrandir une fenêtre spécifique de mon choix parce que j'ai besoin d'avoir une image un petit peu plus grande. Pour ce faire, je vais donc soit sélectionner une fenêtre, dans le cas présent j'ai pris donc la fenêtre du 2D, et je vais aller cliquer ici donc sur le haut à droite qui m'ouvre un menu, et je vais descendre en bas donc sur ces fameux réglages, puisque donc ça symbolise un réglage, et je vais cliquer dessus. Ici je vais avoir tout un tas de paramètres possibles, différences de couleurs. Vous pouvez aussi choisir les couleurs, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais moi, dans un cas présent, je veux paramétrer ma page. Paramétrer ma page, ça veut dire que je vais choisir le confort visuel de ma page. Paramètres. Et ici, vous avez donc modifié le rapport. Modifier le rapport, ça veut dire que je vais modifier mes fenêtres, les étirer, les agrandir ou les diminuer. Donc, je vais sélectionner. Et là, maintenant, apparaît sur l'écran principal, donc un curseur 4 positions, que je vais faire naviguer grâce à mon doigt, puisqu'on est sur un écran tactile, et je vais choisir, donc, de modifier mes fenêtres. Et là, une fois que j'ai déterminé la grandeur de la fenêtre sur laquelle je veux travailler, je valide, je fais enregistrement. Cet enregistrement est pris en compte. À partir de maintenant, sur ma page perso, j'aurai donc la fenêtre qui apparaîtra de la façon dont j'aurai procédé pour pouvoir étirer l'image ou pas. Ça veut dire que, à tout moment, vous pourrez vous revenir sur cette page ou créer une nouvelle page et définir un écran double. On le verra, je vous le ferai voir, où je pourrai étirer parce que j'ai besoin d'avoir un visuel rapide sur telle page et d'avoir un visuel de retour sur une page qui, pour moi, ne me paraît pas importante au départ. Mais j'aurai les 4 images, ou les 3, ou les 2, selon comme vous les aurez définies. Voilà, ça c'était pour comment adapter ma page perso en pouvant étirer donc les fenêtres de mon choix, comme je le veux, juste en mettant mon doigt et en tirant une fenêtre.
Maintenant je reviens dans le menu principal et quand je retape sur ma page perso, voilà. Là je vais modifier puisque donc on est inside. Là je vais passer sur une autre fenêtre. Et là je vais prendre par exemple, allez, on va passer uniquement sur le côté gauche. Alors ça aussi c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'à un moment donné je vais pouvoir définir sur chaque fenêtre, par exemple ici inside en totalité, mais ici avoir un balayage que sur la gauche. Si je passe le long d'une berge, j'ai besoin peut-être d'être un peu plus précis, et ici par exemple, à la place du Real Vision, je vais aller définir donc de passer en mode, hop, on va le prendre là, Down Vision, voilà. Donc on voit bien que sur cet écran maintenant, je suis opérationnel, parce qu'en fait, j'ai un retour réel en down, mon 2D. Ici, je peux cibler plus facilement donc dans le cadre du side, et pourquoi pas ici. Je vais passer en mode. Alors, le mode, essayez, hop, hop, là. Et voilà, et ici, je suis donc en mode 3D. Voilà, c'était un petit aperçu de ce que vous pouvez faire, de vos propres réglages, de comment les rendre très effectifs et opérationnels au moment où vous aurez défini le choix de vos fenêtres. Voilà, je vous dis à bientôt.